ce dont on a besoin, c'est d'un nouvel imaginaire. Et derrière, d'un nouveau récit, du récit de l'épopée humaine que nous vivons au XXIe siècle. C'est Pierre Radin, mais on va en parler peut-être après, puisque ma collègue vient de 4D, qui disait cette formule, qui le dit peut-être encore, il est temps qu'on commence à aimer le XXIe siècle. On est dans une espèce de posture rétractée sur le monde d'hier. Quand il bascule dans une posture plus collective, c'est la question de l'intérêt général devient un peu, beaucoup son affaire. Et du coup, il y a toute une série de questions qui peuvent se poser. D'autant que, pour revenir à la transition énergétique, les comportements deviennent plus importants que la technologie. La façon dont on choisit son mode de déplacement, dont on choisit son mode de chauffage, dont on chauffe, dont on consomme. Si vous consommez un produit qui a fait 4 000 € avant d'arriver dans votre assiette, ce n'est pas pareil que si vous consommez un produit local, du point de vue de l'impact énergétique. Donc tout ça, ça a besoin d'être révélé et ça a besoin d'amener à des changements de comportement. Et c'est parce qu'on s'est impliqué par un bout, par un problème, par une pétition, par l'entrée d'une école, qu'on rentre dans le dispositif de faire la ville ensemble, habitants-acteurs, ce que j'ai mis comme sous-titre. Et à partir de là, la question de la transition énergétique devient accessible. C'est d'ailleurs un peu la difficulté que j'avais quand vous m'avez demandé de venir. Vous m'avez dit, qu'est-ce que vous faites en transition énergétique? Moi, je fais de la transition systémique, c'est-à-dire de changement de modèle. Et à l'intérieur de ça, la question énergétique est très importante. Mais c'est la perception d'aller vers un monde un peu différent. Et c'est ça qui fait que ça embraye, notamment sur la question énergétique. Je dis souvent, c'est quand la dernière fois que vous avez rêvé en politique? Et souvent, les gens, ils font grimace. Ils disent, ça fait longtemps que je n'ai pas rêvé en politique. Bon. Eh bien, une étoile qui brille, ça fait rêver, ça donne envie, ça nous donne l'énergie de faire. Mais le problème, c'est que si l'étoile, elle est dans le ciel, ce n'est pas pour nous. Et donc, il faut des petits cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Et moi, je théorise ça. Il faut un rêve. Nantes, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel est votre rêve. Mais c'est quoi la vision de votre territoire? Qu'est-ce qui vous fait rêver collectivement? Et là-dedans, vous mettez les petits cailloux blancs. Pour compléter, l'évolution à Loos-Anguel est impressionnante. On voit bien sur 20 ans, les résultats, vous nous les avez exposés. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment ça a démarré en fait. Qu'est-ce qui fait que ça prend? Alors, vous avez évoqué un certain nombre de pistes sur les démarches collectives, la participation, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Loos-Anguel, qui est une commune de 7000 habitants, eh bien, ça a pris, alors que l'histoire, la culture de la commune était plutôt tout carbone. Quand le système il commence à fuir, il laisse des espaces en même temps, des espaces pour d'autres façons de penser ou d'autres façons d'agir. Donc ça, c'est une particularité. La deuxième particularité, c'est que, vous l'avez vu, j'ai beaucoup parlé de la question culturelle. Moi, je pense que ça marche quand on crée une communauté qui a envie de se saisir de son destin.